Le pic pour le niveau 1, je t'envoie au mouvement gymnase. En raison des menaces qui pèsent sur eux, les détenus du quartier des Vulnérables ne croisent aucun autre prisonnier lors de leur déplacement. Sinon, leur régime de détention est identique au reste de la prison. Même temps de promenade, mais à des horaires qui leur sont réservés. Pour les repas, même nourriture également. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Cette historienne spécialiste de la prison de la Santé a retrouvé d'étonnantes archives de presse de l'entre-deux-guerres sur les passe-droits des détenus VIP. C'est la période des années 30, juste après la crise de 29, où justement un certain nombre de banquiers notamment vont se retrouver en détention. Les surveillants en fait vont coller des petites affichettes, on dirait des post-it aujourd'hui, sur les portes, en précisant l'avantage qui a été obtenu. Donc c'est des choses assez variées. Ça peut être le détenu a été autorisé à garder ses lacets de chaussures, voilà, parce que bon, on lui retire pour éviter qu'il mette fin à ses jours. Il peut aussi avoir une autorisation spéciale pour faire de la peinture. Il y en a un qui était noté par le journaliste qui est assez étonnant, à savoir de pouvoir se réveiller plus tard, faire la grasse matinée. Voilà. On ne sait pas comment il a réussi à obtenir ça, mais c'est assez étonnant. Ce qui a contribué à la légende, c'est aussi la personnalité des détenus qui y sont passés. Bernard Tapie, le terroriste Carlos, le général Noriega, ancien président du Panama, l'ex-trader Jérôme Kerviel, l'acteur Sami Nasseri ou bien encore Jean-Christophe Mitterrand, fils de l'ancien président de la République. Pour ces détenus qui ont souvent exercé des postes à responsabilité, pas facile d'accepter la sanction pénale. Ils ne supportent pas d'abord la détention, ils n'acceptent pas d'être en prison. Il n'y a aucun du VIP qui accepte d'être en prison. Et ça, c'est de la mauvaise foi notoire. Ils sont hautains de leur personne. Oui, je comprends pas pourquoi je suis en prison. Je lui dis, pourquoi tu es en prison? T'as volé, tu te fais attraper, tu vas en prison. Moi, le premier, je vois pas qui tu as rapport aux autres. Voilà, c'est ça le problème. Pourtant, leurs conditions de détention sont moins difficiles qu'ailleurs, car la violence y est beaucoup moins présente. Marco Mouli, qui a aussi connu la détention ordinaire, a vu la différence. La Santé, ça va, on dirait un hôtel Ibis. Les meubles, tout ça, on dirait un hôtel Ibis. Et puis le surveillant est beaucoup plus doux parce que l'ambiance est beaucoup plus douce. Parce qu'au VIP, il n'y a pas de problème. Les mots les plus importants, les mots grossiers les plus importants, c'est « Oh, zut alors !» Il n'y a pas de mots vulgaires. Que tu vas en détention, c'est « Waouh !» T'as peur. On n'a aucun problème. On était dans un quartier où, comme je vous l'ai dit, il y avait des gens qui avaient une certaine éducation. Et on était entre gens bien éduqués. Voilà. Donc, ça facilite l'écoulement du temps. Ceux qui me voyaient, c'était ceux de l'étage uniquement. Et qui tous les jours me disaient « Bonjour, vous allez bien, ça va ?» La santé, ils savaient que j'étais pas bien. Et tous les jours, ils étaient gentils, au contraire, ils prenaient de mes nouvelles. Parfois, on passait un petit mot sous la porte, courage, tenez bon, etc. Et pour améliorer le quotidien, certains ont leur petite combine. Didier Schuller, l'ancien élu de Clichy condamné dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine, a passé 3 semaines à la Santé en 2002. Chaque détenu doit nettoyer lui-même sa cellule. Lui a soudoyé un prisonnier d'un quartier classique pour qu'il le fasse à sa place. Comme bon, j'avais pas d'argent pour le remercier de ce qu'il faisait, je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir et il m'avait dit « Ah ben j'aimerais bien une paire de chaussures ». Mais il était collectionneur, il aimait les souliers. Je lui ai offert la paire de souliers. Mais c'était des chaussures de luxe? C'était des belles chaussures, c'était des chaussures à 300 ou 350 € la paire sûrement, tout à fait. Parfois, ce sont les surveillants qui donnent des conseils à certains détenus médiatiques, peu au fait de la vie carcérale. J'ai fait la promenade le premier jour, et puis là-dessus, les gardiens ont dit « Monsieur Balkany, n'allez pas dans la cour, sinon vous allez être photographié, ils vont envoyer ça. » Je dis « Mais ils ont des smartphones ?» Il dit, écoutez, on en saisit 10 par jour et qu'il y a quelqu'un de connu, pouf, il le photographie et ils envoient ça par Image, etc.
Bon, c'est pas spécialement agréable pour la famille de vous voir dans une cour de prison. L'une des rares fois où Patrick Balkany s'est rendu en cours de promenade, il y a rencontré un personnage haut en couleur. Il y avait un unique banc de pierre, et je vais pour m'asseoir, et là, il y a un monsieur avec une grande queue de cheval, qui était moitié brésilien, moitié je ne sais pas quoi, qui arrive, c'est un travesti, et qui me dit « Monsieur Balkany, attendez, je vais vous mettre la serviette pour que vous puissiez vous asseoir. » Je regarde bizarrement quand même. Mais je dis « Qu'est-ce que tu fais ?»« Mais je tiens un bar à Pigalle. » « Ah bon ?» Il m'a dit « C'est une histoire d'échec sans provision, je ne suis pas au courant, je ne comprends pas pourquoi je suis là. » Je dis « Bon, alors ça va s'arranger si tu n'as rien fait. »